Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Meilleurs vœux et je vous souhaite plein de belles choses et je remercie tous mes abonnés. Je vous dis merci, c'est grâce à vous que je suis encore là. Merci de regarder, merci de partager mes vidéos. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Ça ne coûte absolument rien. C'est pour faire croître notre communauté. Alors, j'aimerais vous exhorter en ce début d'année, comme je le dis le plus souvent, que ce n'est pas le fait de changer l'année qui va changer votre condition. Vous devez prendre la décision d'améliorer votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan du business, que ce soit avec les relations avec vos proches. C'est à vous de prendre cette décision. Et le meilleur moment d'entreprendre quoi que ce soit, c'est maintenant, comme je le disais dans ma précédente vidéo. Alors, je vous exhorte à développer votre communion avec le Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples qu'il est avantageux qu'ils s'en aillent et qu'il leur enverrait un autre consolateur qui les enseignera toutes choses, pas uniquement dans le domaine spirituel, mais même dans le quotidien, même dans nos relations avec nos proches. Que ce soit dans les business, vous avez besoin de la personne du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'être guidé par le Saint-Esprit. Et lui, il connaît toutes choses. Vous vous imaginez l'avantage que vous avez en tant que chrétien. Le Saint-Esprit connaît la fin d'une chose avant son commencement. Depuis le jour où je lui ai confié ma vie, je ne dis pas que je n'ai pas de problèmes, mais même dans les problèmes, j'ai l'assurance, j'ai la paix. Et je n'ai jamais été déçu par le Saint-Esprit. Si vous prenez la décision de développer votre communion et de dépendre et d'être obéissant à sa voix, vous irez loin. Rien ne peut vous arrêter. La preuve, je suis la preuve vivante. Ce que je vous partage, c'est de par mes expériences. Et je vous dis que Dieu est fidèle. Les hommes peuvent être infidèles, mais Dieu demeure fidèle. Alors, je t'encourage à développer ta communion avec l'Esprit Saint parce que c'est le meilleur. C'est the best of the best, le meilleur. C'est le meilleur enseignant. C'est l'enseignant par excellence. Que ce soit dans tes relations sentimentales, que ce soit dans tout ce que tu vas entreprendre, si tu décides de faire du Saint-Esprit ta priorité, je te dis que le succès est garanti. Il y aura des vents, certes, parce que Jésus a dit, prenez courage, vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Alors, en ce début d'année, j'aimerais t'encourager vraiment, vraiment, vraiment à privilégier ta relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. C'est très, très capital en tant que chrétien. Maintenant, je ne vous dis pas, comme dans certains enseignements que nous avons reçus, où on devient passif, en train d'attendre. Non, même Dieu dit que paresseux va travailler. Il le dit dans le livre de Proverbes, où il dit, va apprendre auprès de la fourmi. Regarde comment la fourmi travaille. Pendant l'été, elle amasse ses provisions. Pour l'hiver, pour qu'en hiver, elle soit à l'aise. Donc, c'est aussi la sagesse. Nous devons avoir cette sagesse. Quand tu as l'Esprit de Dieu, il te communique la sagesse de comment faire les choses. C'est un très très grand avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Eh bien, toi qui n'as pas encore reçu tous les exaucements, tu n'as pas peut-être concrétisé tout ce que tu voulais, ce n'est pas grave. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et sur ce, j'aimerais te dire que la vie, ce n'est pas le 100 mètres. La vie est un marathon. Et chacun va à son rythme.
C'est pas la peine d'envier quelqu'un. C'est pas la peine de te concurrencer à qui que ce soit. Donc, challenge-toi toi-même. Investis sur toi. Apporte plus de la valeur sur toi. Et travaille tes compétences. Parce que nous sommes dans un monde où tout va vite. Si tu n'es pas compétitif, eh bien, tu sors de la course. Tu sors de la course. Donc, je t'encourage à travailler sur toi, à augmenter ta valeur, à te cultiver davantage et à voir grand, mes amis. N'ayez pas peur de voir grand. Il y a un dicton qui dit que vise la lune. Comme ça, si tu n'arrives pas à viser la lune, au moins tu vas viser les étoiles. Donc, voyez grand et sélectionnez votre environnement, vos associations. Les gens qui n'ont pas la même vision que vous, je ne vous dis pas de les détester, mais vous devez couper les liens avec eux parce que ces gens-là vont vous amener en arrière. Des gens qui ne voient pas grand, les gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ils vont toujours chercher à vous tirer vers le bas. Donc c'est à vous. Comme on dit, vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez. C'est tellement logique. C'est tellement logique, mes frères, mes soeurs. Donc, nous sommes en début d'année et le compte à rebours est lancé. Donc, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Osez, les amis. Osez, osez, osez. La vie, on dit dans la vie que qui ne risque rien n'a rien. Donc, osez, n'ayez pas peur d'oser, les amis. N'ayez pas peur. Et en plus, vous avez le grand Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire des exploits. Pas seulement dans l'église, les exploits même dans notre vie professionnelle, des exploits dans notre vie, dans nos business. Il faut que le monde voie la gloire de Dieu au travers de tout ce que tu entreprends parce que la Bible dit que ce livre de la loi, ne s'éloigne pas de tes yeux. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, mes amis. Tout est dans la parole de Dieu. La question que j'aimerais te poser cet après-midi, c'est quelle est ta relation avec la parole de Dieu? La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de beefsteak, l'homme ne vivra pas seulement du ndolé, l'homme ne vivra pas seulement des burgers, mais tu vivras de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre nourriture. La parole de Dieu nous renouvelle chaque matin. La parole de Dieu t'aide à surmonter les obstacles qui se présentent devant toi. Donc, j'aimerais aussi t'encourager à méditer la parole, les amis. C'est vrai que parfois, on n'a pas envie, mais on doit s'efforcer. Ça fait partie aussi de l'une des disciplines. La discipline, c'est faire ce dont tu n'as pas envie de faire, quand il faut le faire. J'espère que cette vidéo va t'encourager, qu'elle va te booster. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Ça ne coûte absolument rien. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage parce que nous en avons besoin en ces temps de crise. Nous avons besoin du courage et nous avons besoin de nous motiver nous-mêmes d'abord. Oui, tu dois apprendre à te motiver toi-même, à te parler, à confesser des affirmations qui t'élèvent. Proclamer des belles paroles sur ta vie, ce que tu veux voir, mes amis, je vous les ai toujours dit ça. J'ai plein de vidéos sur la proclamation. Je vous ai fait part de ma propre vie, comment j'ai proclamé sur ma vie et comment le Seigneur a transformé ma vie. Et cela, ça fait depuis plus de 15 ans aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur et je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Christ. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Aline, coach de l'âme et de destinée.